Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter dans cette petite vidéo. On va discuter. Vous savez, récemment, je me suis dit, Isabelle, tu as une belle voix naturellement. Il faut que tu chantes. Il faut que tu chantes, il faut que tu rentres dans l'industrie musicale. J'ai commencé sous la douche. Finalement, j'ai vu que ça n'allait pas vraiment. J'ai voulu me décourager, hein, franchement. Après, je me suis souvenue, il y a certaines qui chantent. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment nul à chier. J'ai vite gagné confiance en moi. De nouveau. Après, je me suis posé la question. Est-ce que l'industrie musicale est rentable? J'ai fait beaucoup d'analyses. J'ai pesé le pour et le contre. On va commencer par les pour. Bon, tout ce qu'il y avait dans mon pour en fait. J'ai regardé les vidéos de certains artistes. J'ai vu et les vidéos, ils étaient extraordinaires. Et je me suis dit, les vidéos ont sûrement coûté beaucoup d'argent. Je ne crois pas que ces personnes pourraient s'amuser à faire des vidéos de la sorte sans pour autant espérer rentrer davantage. C'est les maths, il faut faire des bénéfices. Donc forcément l'industrie musicale est rentable. Je me suis dit ça. Après, quand je suis sur TikTok, je me pose vraiment la question, est-ce que l'industrie musicale est vraiment rentable en fait? Parce que normalement, au lieu d'avoir des lives où il y a des artistes qui chantent, voilà, qui font des trucs en concordance avec leur métier. Mais non, je vois, ils font des lives présidents. Je me suis dit, oh, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et dans les lives présidents, les artistes, au lieu de chanter, ils lavent leur main dans la toilette. Dans la toilette, là où on fait caca en fait. Et non, là ça m'a fait réfléchir en fait. Ça m'a fait réfléchir. Deuxième chose, au lieu de chanter, ils passent de la farine dans leur visage. Ils boivent l'huile de tournesol. Seigneur. Non. À la fin, je me suis dit non. Franchement, je vais garder mon talent pour moi. Je vais continuer à chanter sous la douche. Parce que je ne vais pas gaspiller ma voix pour ça. Parce que j'ai l'impression que l'industrie n'est pas rentable en fait. Parce que les artistes, ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi sur TikTok. Après, je me suis souvenue, bon, il existe des artistes internationaux parce que là, je parle dans le cas d'Haïti. Dans le cas d'Haïti, voilà. Je ne les vois pas faire ça. Après, si vous en avez, envoyez-moi. Comme ça, je suis sûre de chanter et de m'intégrer dans l'industrie musicale. Voilà, quoi. Voilà, je vais commencer à chanter. Et voilà. Ensuite, je vais vous dire aussi, très bientôt, bon, c'est le but de la vidéo pour vous dire très bientôt que je vais chanter. Que je vais chanter et tout. Je vais faire du compas ou je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire du afro. Dites-moi à quoi ressemble ma voix pour savoir ce que je vais faire. Et dites-moi si vraiment l'industrie musicale est rentable parce que ce que je vois actuellement sur TikTok, les artistes qui se lavent les mains dans la toilette, qui passent de la farine dans leur visage, qui boivent l'huile de tournesol. Faut me dire si l'industrie musicale est rentable. S'il vous plaît. Ensuite, dernière chose. En fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est des artistes ratés, en fait. Parce que, oui, les artistes ratés, c'est les artistes... la carrière musicale n'est même pas commencée, qu'elle est déjà éteinte, en fait. Qu'elle est déjà finie, personne n'écoute leur musique. Ah, ils n'ont pas un public. Ils n'ont pas un public. Dites-moi, est-ce que c'est parce que c'est des artistes ratés qui font des lives comme ça? Ou dites-moi, parce que peut-être... c'est la nouvelle mode en fait. Peut-être c'est la nouvelle mode. Et la fin pousse les gens à faire n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire. Hein. Mais bon, ça c'est la première partie de On Discute. Rendez-vous la semaine prochaine pour On Discute numéro 2.